Dans cette vidéo, on va aborder ensemble l'origine et les mécanismes de notre construction identitaire. Qu'est-ce qui constitue les fondements de notre personnalité, mais aussi les facteurs d'influence majeurs qui nous empêchent d'être pleinement heureux ou de nous épanouir dans des projets stables et vraiment compatibles, que ce soit dans notre vie amoureuse ou un équilibre dans notre vie professionnelle et personnelle. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui est à l'origine de nos blocages, de nos peurs, de certains de nos échecs? Ou en tout cas, je mets des guillemets à échecs, mais de ce qu'on pourrait percevoir comme des échecs. Qu'est-ce qui est à l'origine des schémas répétitifs et du pilote automatique qui conditionne et qui dirige chacune de nos réactions, de nos décisions, chacune de nos perceptions aussi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour bien, rentrer dans le détail avec vous aujourd'hui, j'ai fait ce magnifique dessin. Alors vous retrouverez évidemment une version beaucoup plus, détaillée en PDF qui sera, annexée à ce module-là avec les grandes lignes, les points importants de cette construction identitaire. Donc cet iceberg qui est ici, d'accord? Eh bien, c'est nous. Voilà. Donc, pour bien comprendre, déjà les premiers points, c'est ce qui est ici. Nous ne sommes conscients qu'à 5 de ce que l'on est en totalité. C'est-à-dire que ce fameux pilote automatique qui dirige tout finalement, il vient de bien plus loin, c'est-à-dire notre construction identitaire, on va y revenir, qui se déroule à cette période-là. Et en fait, ça va nous conditionner et piloter tous ces mécanismes-là. Donc déjà, savoir que 95 de ce qui nous bloque, de ce qui nous éloigne de notre équilibre ou de notre bien-être est inconscient, ça va nous obliger à se poser certaines questions et à faire une forme d'introspection sur, ce qui pourrait constituer cet inconscient et de quoi, il a pu être nourri pendant cette période-là, par exemple. Donc pour bien comprendre ce qui se passe là-haut, là-haut, c'est toute la partie consciente de nous-mêmes. Donc c'est tout ce que je sais, tout ce que je crois et tout ce que je crois savoir sur moi et sur le monde extérieur. D'accord? Donc ce que ça va regrouper, c'est l'ensemble de nos comportements et de nos réactions. En général, j'ai totalement conscience quand j'ai un comportement ou une réaction qui n'est pas adaptée, qui n'est pas la bonne, ou au contraire qui a été la bonne. Au niveau des émotions aussi, hein, j'ai parfaitement conscience, de mes émotions, celles que j'arrive à gérer, celles que j'arrive pas à gérer, et donc j'ai en général conscience quand je ne suis pas bien émotionnellement, je m'en rends, relativement compte et je le sens. Au niveau des choix de vie, les attirances, les goûts, ça aussi, effectivement, en général, je sais pourquoi je prends telle décision, je sais pourquoi je m'engage avec telle personne, je sais, en général, pourquoi je suis attirée ou pourquoi je ne suis au contraire, rebutée par certains choix. Nous, on va retrouver aussi ici toutes les habitudes et l'équilibre. Effectivement, en général, j'ai conscience de mes bonnes habitudes et j'ai conscience des habitudes qui sont moins bonnes. Voilà. Pour les schémas répétitifs, je les ai mis en dernier parce que ça, c'est pas une évidence tout de suite. Il va falloir une certaine expérience pour commencer à les identifier et certains, souvent, traumatismes assez lourds pour que la répétition de cette souffrance crée chez nous un espèce de déclic, d'électrochoc qui nous dise: «Là, stop, il faut absolument plus que ça se reproduise». Et quand je me retrouve en général à ce carrefour de vie-là, c'est là où je vais identifier ces schémas, c'est là où je vais être capable de sortir d'une certaine forme de déni. Donc, on peut totalement à une certaine période de vie, prendre conscience et avoir conscience des schémas répétitifs qui se répètent. Voilà, donc toute cette partie-là, c'est la partie consciente. Sauf que, comme on l'a vu, cette partie-là, eh bien, en réalité, j'en suis consciente, mais je n'ai aucun pouvoir concrètement dessus. Parce que c'est pas parce que j'ai conscience que, être impulsif et colérique, c'est pas bon, que d'un coup, je vais maîtriser ma colère. C'est pas parce que j'ai conscience que je suis stressée, que je m'inquiète pour rien et que j'ai un gros besoin de contrôle de tout, que d'un coup, j'en ai conscience, ça va changer. Bon, donc c'est là où on va trouver certaines limites, c'est que souvent, on part du principe que comme on en a conscience, bah, pop, on va se mettre une pression pas croyable aussi pour que ça évolue pour que ça change. Sauf que, ce que j'aime à dire, c'est que le diagnostic ne fait pas la guérison et c'est pas parce que j'ai conscience du problème que j'ai le bon protocole pour le guérir ou le résoudre. Donc cette partie-là, c'est la partie qui va générer beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur, parce qu'effectivement dans cette zone-là, les émotions, hein, eh bien, elles vont être forcément un petit peu manipulées par
95% de notre inconscient et les choses beaucoup plus profondes qu'on va trouver à la racine. Donc, ces comportements-là, on les a vus, ben, ils ne sont pas de notre fait d'une certaine façon puisqu'ils ont été programmés. Donc, ce qu'on va s'intéresser là maintenant, c'est comment ils sont programmés et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné dans notre vie, certains sont très heureux, stables et réussissent apparemment tout et d'autres au contraire, ben, galèrent, se posent des questions, n'arrivent pas à trouver leur place. Qu'est-ce qui peut être déterminant aujourd'hui et qu'est-ce qui va du coup vous permettre réellement d'impacter, de changer cette zone-là qui aujourd'hui vous dérange parce que vous ne seriez probablement pas devant cette vidéo si ce n'était pas le cas. Donc, tout ça, c'est conditionné et piloté par nos programmes internes, d'accord? En PNL, on appelle ça la modélisation, hein, c'est tous les patterns, toutes les normes, tous les conditionnements, tout ce qu'on a reçu à une certaine période de notre vie. Pour bien comprendre ça, c'est les neurosciences hein, qui nous donnent un petit peu plus d'infos aussi sur le développement et l'autonomie du cerveau. Donc, il faut comprendre que notre cerveau va passer par 2 phases. La première phase dans laquelle il n'est pas autonome. Voilà, cette première phase où il ne peut pas réfléchir, décider, il ne peut pas analyser, il n'a pas encore développé des capacités d'analyse, de jugement et de discernement qui lui permettent de prendre des décisions et d'agir vraiment voilà, avec un libre arbitre total. Pendant cette phase de construction, d'accord, il faut comprendre que les besoins du cerveau ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'âge adulte. Puisqu'à l'âge adulte, notre cerveau, il est, entre guillemets, à maturité, il a développé toutes ses fonctions et toutes ses capacités. Donc même si certaines sont pas tout à fait développées, disons qu'il a, vraiment les pleins pouvoirs et un choix quelque part sur les choses qu'il peut accepter, intégrer ou au contraire rejeter, prendre du recul. Alors que dans cette période de construction, le cerveau n'a pas ce choix-là, puisque lui, ben, il faut qu'il apprenne de l'environnement extérieur pour s'y adapter, pour y survivre et pour comprendre. Donc, dans cette construction identitaire, de 0 à 14 ans, le cerveau va absorber et se télécharger en permanence de toutes les informations, d'accord, qui vont venir de l'extérieur. Voilà, très clairement. Donc, qu'est-ce que c'est ces informations? On les voit ici. Déjà, tout ce qui va venir de l'environnement. Voilà, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes ancrages neuro-émotionnels, la même construction si on est né en pleine campagne ou si on est né, par exemple, dans les cités où il y a énormément de violence. Les liens familiaux et sociaux. Forcément, ben, mes tout premiers modèles, ceux qui vont m'apprendre, hein, la communication, ceux qui vont m'apprendre les réactions, ceux qui vont m'apprendre à gérer mes émotions, à m'écouter, à me comprendre et cetera. Ceux qui vont m'apprendre un petit peu et me guider sur le chemin du développement perso, les tout premiers, c'est nos parents. Donc, là aussi, ils vont avoir un rôle majeur, on va y revenir aussi, plus tard. Et les liens sociaux, ben, c'est tout l'impact, hein, de l'environnement scolaire, d'un professeur, des amis, des trahisons, pourquoi pas aussi, de la première rupture qui va marquer aussi une empreinte hein, on va dire dans le code inconscient de chaque individu. Donc, ces choses-là, forcément, elles vont impacter, donc soit de façon positive, donc elles vont aider à la construction, on va dire, du cerveau vers des pilotes, si je peux dire, sains, donc confiance, estime, affirmation, etc. Soit au contraire, certains de ces facteurs-là, eh bien, ils vont empêcher le développement de certaines zones du cerveau, tout simplement parce que ben, on ne peut pas choisir nos parents, l'endroit où on vit, la génération dans laquelle on est, le pays, l'environnement politique, culturel, social, on ne choisit pas ces éléments-là. Donc, ça va être important de revenir dessus parce que s'ils nous ont impactés et qu'on sait aujourd'hui que c'est ces éléments qui peuvent être à l'origine de conflits intérieurs, être à l'origine de peur ou de blocage pour la réussite de certains projets, ça va être hyper intéressant de s'y plonger. Dernier élément qui va être évidemment capital dans cette programmation-là, c'est vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Tout ce qui va être positif va créer comme un effet de mimétisme, donc je vais vouloir le reproduire, je vais vouloir quelque part revivre ces émotions-là. Et par contre, tout ce qui va être négatif, ben, je vais me construire en opposition totale pour ne surtout pas revivre ou reproduire ces émotions négatives que j'ai connues. Et des fois, vous allez me dire, il y a des bugs parce qu'il y a des choses qu'on a détestées chez certains de nos parents et que pourtant on arrive à récupérer.
Eh bien ça s'explique parce qu'on n'a pas eu d'autres modèles à ce moment-là. Donc si c'est le seul modèle que j'ai reçu, je ne peux pas me blâmer, d'accord? Que ce soit la seule chose que je connaisse. Si, je nais en Chine, je ne peux pas, me blâmer, me culpabiliser parce que je ne sais pas parler couramment le français. Voilà. Vous parlez votre langage maternel, vous parlez vos modèles d'enfance de 0 à 14 et c'est qu'à partir de 14, où en fait ces modèles-là, bah, ils vont complètement vous piloter, mais de manière inconsciente et puis comme on rentre dans la phase d'autonomie et bien le cerveau là par contre, hein, c'est la crise d'adolescence, hein, dans cet âge-là, ben là, on va rentrer dans un process où finalement, comme on a la capacité d'analyser les choses par soi-même et qu'on a gagné cette autonomie-là, eh bien, on veut la mettre à profit pour décider, agir, faire les choses par nous-mêmes, gagner en autonomie, en indépendance et se libérer quelque part d'un coup de tout ce conditionnement et ces limitations quelque part qu'on avait parce que on ne peut pas prendre plus que ce que l'environnement a à nous donner jusqu'à un certain âge. Il n'y a qu'à l'âge adulte où on va pouvoir aller chercher plus loin, même à l'adolescence, où on va pouvoir se dire, mais moi, c'est pas parce que mes parents ont cette vision-là que je dois avoir la même. Et là, je vais m'autoriser l'individuation. Je vais m'autoriser on va dire, m'émanciper. Voilà. Mais tout simplement parce que le cerveau développe un nouveau potentiel et qu'il va l'exploiter, tout simplement. Ça veut pas forcément dire qu'il est bien rodé et qu'on sait, tout parfaitement bien faire. Non, on est au tout début de ces premiers outils, donc forcément qu'au début, on va faire des erreurs, on va faire des mauvais choix parce qu'on apprend à utiliser tout ce système émotionnel et tout ce système interprétatif et cetera. Mais, pour autant, ça va être important d'entendre qu'aujourd'hui, je ne suis pas responsable des traumatismes ou des expériences difficiles que j'ai subies dans l'enfance, mais aujourd'hui, à l'âge adulte, je suis responsable de leur guérison. Voilà. Il y a toute une partie de notre vie qui effectivement est subie, hein. Effectivement, on est tributaire de personnes, hein, pour notre survie, pour notre bien-être, pour notre apprentissage, pour notre intégration. Par contre, il y a une deuxième phase de vie où là, je ne suis plus dépendant de mes parents, je n'ai plus besoin de répondre à certains systèmes et je peux créer mon propre système, ce que moi j'appelle, mon art de vivre, qui répondra à cette troisième partie qu'on aborde ici, l'alignement identitaire. Donc, ce qui va être un petit peu clé à comprendre dans ces deux notions, c'est que cette construction identitaire, comme elle va nous programmer à tout un tas de mécanismes et de schémas, elle va construire ce que j'appelle la personnalité. Voilà, personnalité, donc ce que j'appelle la vie subie, puisque c'est dans cette période-là où on n'a pas vraiment le choix, donc on incorpore. La personnalité que je mets en effet miroir et en parallèle avec l'identité. Puisque l'identité, c'est ma vie choisie, c'est ce que je suis vraiment. Si j'enlève, toutes les normes, tous les conditionnements, tout ce que le passé m'a transmis, si j'enlève toutes les croyances, tous les on va dire toutes les peurs, toutes les émotions, si je fais la paix avec ce passé-là, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste comme besoin, comme objectif? Quelles sont mes priorités pour mon bien-être, pour mon équilibre? Pour m'épanouir, hein, dans mon job, dans mes relations, dans ma vie, d'accord? Donc cet alignement identitaire, comme, il répond à non pas un système extérieur, mais à votre intérieur, forcément, il va passer par des phases introspectives, des phases de travail sur soi, de développement perso, de thérapie, de coaching, puisque là, le travail, ça sera effectivement de déconstruire tout ce qui a été programmé mais qui ne vous correspond pas, de faire le tri entre ce qui a été un petit peu téléchargé à votre insu, ces petits virus-là, et les logiciels qui fonctionnent vraiment pour vous, la vraie version de vous, quoi, le vrai vous. Voilà. Donc ces logiciels-là, ben, il faut plus qu'ils soient tournés sur l'extérieur, il faut qu'ils soient tournés sur votre équilibre intérieur. C'est pour ça que l'alignement identitaire, c'est l'ensemble de vos besoins et de vos limites. C'est l'ensemble de vos valeurs personnelles et de leur définition pour vous, parce qu'on n'a pas tous la même définition de la valeur, respect, de la valeur, bienveillance, et cetera. L'objectif de vie, les priorités, ça aussi, pour certains, l'objectif de vie, ça sera une carrière magnifique, pour d'autres, ça sera une famille heureuse et nombreuse. Il n'y a pas d'objectif mieux qu'un autre. Par contre, tant que je ne suis pas au clair sur mes objectifs de vie, je ne peux pas être dans cet alignement, je ne peux pas être dans ce sentiment que je suis à ma place et que j'ai trouvé ce qui me correspond.
Et le point qu'on va voir aussi, c'est ce qui me correspond vraiment. Donc là, on va parler de l'équilibre et de la stabilité. Tant que je n'ai pas trouvé cet équilibre et cette stabilité, c'est quelque part qu'il y a des points à régler, des ajustements à faire sur cet alignement. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que cet alignement, forcément, il vient encore une fois comme à la fin de l'entonnoir, si je peux dire. Donc, repartir du point zéro, c'est-à-dire non pas se concentrer sur les symptômes, d'accord, mais se concentrer sur l'origine du problème, sera essentiel pour pouvoir, dans un premier temps, analyser, comprendre nos fonctionnements, pour ensuite pouvoir choisir les fonctionnements euh, qui vont être bons pour nous, pour nos projets d'avenir, pour construire une relation épanouissante avec quelqu'un qui nous correspond vraiment, pour trouver un vrai équilibre dans sa vie pro et perso où on fait vraiment quelque chose que l'on aime avec un rythme qui nous convient. Toutes ces choses-là, c'est à votre portée, d'accord? Dès lors que vous allez arrêter de regarder la partie visible de l'iceberg et les symptômes et que vous allez vous concentrer sur le pourquoi. Voilà. Tant que je juge ce qui se passe, oh là là, je suis nulle, comme je gère mal la colère, je suis colérique, comme je gère mal le stress, je suis stressée, je suis ceci. Tant que vous vous collez certaines étiquettes, tant que vous croyez savoir effectivement les choses, vous les remettez pas forcément en question. Donc, soit vous allez les prendre pour quelque chose de totalement normal, voire le banaliser. Donc, je suis comme ça, j'ai toujours, j'ai jamais, voilà, je suis trop, je suis pas assez, voilà, tous ces jugements-là qui vont vous nuire à un moment donné. Euh, Soit carrément on va être dans une fatalité totale. De toute façon c'est normal, et puis je vais justifier, hein, de toute façon dans le monde où on vit ou de cette façon on n'a pas le choix, etc. Alors qu'en fait, bien sûr qu'on a le choix. Bien sûr qu'on a le choix. Personne n'est obligé de rester dans une situation qui ne lui convient pas, qui nuit à son équilibre et son bien-être. Personne n'est obligé de ça. Personne. Par contre, il faut avoir les bons outils, il faut avoir la bonne vision. Voilà. Donc, ces outils et cette vision, là, c'est une présentation. Moi, aujourd'hui, au travers de ces vidéos, je vais vous guider progressivement jusqu'à avoir certaines réponses sur ces choses-là qui permettront d'émerger certaines décisions et certaines actions. Le but de ces vidéos, vous l'avez compris, c'est de vous libérer de vos blocages inconscients et du pilote automatique pour avoir une vision un peu plus élargie, pour avoir un angle de vue un petit peu plus avec plus de perspective, si je peux dire ça comme ça, et vous permettre aussi d'avoir, forcément, si j'ai plus large perspective, j'ai d'autres possibilités, et donc je ne suis plus bloquée dans une impasse et je peux commencer à avancer vers des choses qui me correspondent vraiment. Voilà. Donc, le résumé de cette vidéo, c'est que, encore une fois, vous n'êtes ni responsable des choses qui dysfonctionnent dans votre vie aujourd'hui, mais vous n'êtes pas non plus ces choses. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis célibataire que j'ai moins de valeur que quelqu'un qui est en couple depuis 20 ans. C'est pas parce que j'ai pas de job en ce moment ou que je viens de me faire larguer ou que j'ai toujours pas trouvé de stabilité dans ma vie que j'ai échoué, que c'est moi le problème. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce qu'il va vraiment falloir entendre aujourd'hui, c'est que tout ce que vous avez pu observer, c'est parce que ça s'est manifesté de façon assez forte que vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo. Donc, si c'était des choses qui vous définissaient vraiment ou avec lesquelles vous étiez vraiment OK, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo parce que ce serait aligné. Donc déjà, dites-vous que ces choses-là, ça ne peut pas être vous parce que sinon, vous les accepteriez pleinement et ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, se libérer de la culpabilité, forcément, ça va être important parce que je ne suis pas responsable du socle. Moi, je suis responsable de la construction de l'édifice, je suis responsable de la suite, mais il y a une partie où je dois me pardonner aussi et où je vais devoir retrouver une certaine confiance et estime, et vous serez guidé au travers d'exercices et d'outils pour ça, rassurez-vous. Euh, L'idée, elle va être là, c'est que au plus je m'intéresse au passé, au plus je peux comprendre le présent. Et donc, je peux aussi apporter les mesures correctives qui me permettront d'améliorer l'avenir. Voilà. Donc, ce petit aller-retour, il va permettre aujourd'hui de mesurer, quelque part, les séismes émotionnels qui ont laissé des petites répliques et des vaguelettes à l'âge adulte
parfois imperceptibles, mais comprendre que chaque comportement que vous n'aimez pas, chaque situation que vous vivez ou qui aujourd'hui vous blesse ou vous fait du mal, malheureusement, que ce soit les émotions comme les comportements que vous voulez vraiment changer aujourd'hui, ils ne sont malheureusement que le reliquat et la copie d'un modèle qui vous a été transmis par le passé, mais qui ne peut pas évoluer tant qu'il n'est pas remis en question et tant qu'il n'est pas, on va dire, supprimé et remplacé par le bon logiciel. Voilà pour cette première vidéo où j'espère avoir été assez précise et détaillée sur l'origine et les mécanismes de notre construction identitaire et donc de notre alignement identitaire.